Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien cette belle journée d'aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de From Null to un peu moins. C'est le 4ème, si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu pointu. On va pas se mentir les gars, on va même se dire la vérité en fait. Cette vidéo, elle sent le nerd. Elle sent le nerd renfermé, celui qui a fermenté dans son bureau pendant plusieurs jours d'affilée. Dans la vidéo précédente, lorsque je parlais du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je me suis fendu d'un petit chien rigolo avec des lunettes là. Je sais pas si vous vous souvenez, celui-là là. Lui. Ouais, exactement. Bah, le problème, finalement, c'est que ce petit chien rigolo, c'est un petit peu comment je me sens des fois en analysant la frame data de Street Fighter 6. Parce que, ouais, moi j'aime ça, quoi. Je trouve qu'il y a une certaine mélodie, une certaine beauté qui se dégage là quand les frame kills s'alignent parfaitement avec les knockdowns là. Oui, bon, je comprends bien que les mots que je viens d'employer n'ont pas été définis sur cette chaîne et fondamentalement, c'est une faute grave. Mais on va remédier à ça dans des délais assez brefs. On va rester sur les bases habituelles. La vidéo est chapitrée, longue et douloureuse. Alors prenez votre temps pour la déguster, un petit peu comme le plat de pâtes infiniment trop gros que vous allez cuisiner ce soir. En fait, on peut déjà commencer par se demander quel est l'intérêt de se questionner et de comprendre la frame data d'un jeu de combat. Et fondamentalement, et sans aucun jugement, si votre objectif sur Street Fighter 6, sur un autre jeu hein, bien sûr, c'est juste de lancer le jeu et d'appuyer sur les boutons, il n'y a pas de vrai questionnement à avoir sur la frame data. Et à ce moment-là, c'est une fin de vidéo pour vous, félicitations. Bravo à tous, on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode sur un autre sujet. Maintenant, pour ceux que ça intéresse et qui sont restés, malgré l'outro qu'il y a eu juste avant, c'est quoi la frame data? Personnellement, j'aime l'envisager comme le squelette du jeu auquel vous jouez. Et on va rentrer dans les détails assez pointus, et ça va être intéressant. Ça va être long, mais ça va être intéressant. Comme on dit parfois, les chiffres ne mentent pas, d'accord? Et la frame data, c'est les chiffres de Street Fighter 6. Cette vidéo va aussi pour objectif de vous montrer comment on peut faire mentir un petit peu les chiffres. Mentir. Mentir avec des guillemets, voilà. Et les guillemets, peut-être que je les mettrai sur l'écran, quelque part, les guillemets, mais vous avez compris, vous allez comprendre l'idée. La frame data, c'est ce qui assure l'intégrité physique de votre jeu, d'accord? C'est le squelette, les mécaniques principales sur lesquelles repose Street Fighter 6. C'est elle qui dit si le combo drop ou pas, c'est elle qui dit lequel de vos coups va pas taper en premier, est-ce que c'est le vôtre, est-ce que c'est celui de votre adversaire. En gros, elle se cache dans l'ombre et c'est elle qui tire les ficelles. Et en fait, l'idée d'être capable de la comprendre, de la décoder et de voir un petit peu ces petites subtilités, ça va permettre de pas la contourner, j'allais dire la contourner, mais pas la contourner, mais de venir jouer avec ces petits points clés et les petites arnaques qui peuvent s'y glisser. Finalement, essayez d'envisager cette vidéo un petit peu comme un TP de SVT à l'époque de vos époques de lycée, là. Hein. Je sais que je parle quasiment qu'à des vieux sur cette vidéo, mais essayez d'envisager ça comme un TP de SVT, c'est-à-dire qu'on va disséquer Street Fighter 6. D'accord ? On va l'ouvrir, ça va être dégueu, ok ? Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Ok ? Et comme tous les bons TP de SVT, eh ben ça va se passer où ? Dans le seul et même endroit, le labo. Donc, une fois que vous êtes dans le labo, hein, avec votre personnage favori, si évidemment on a encore privilégié, hein, vous savez les standards, vous allez devoir activer certaines options pour rentrer directement dans le cœur de la frame data. Donc, pour ce faire, c'est dans affichage, dans votre onglet affichage, d'accord, et on va vouloir chercher compteur de frame, oui, voilà, et idéalement, moi j'aime bien vous mettre commande J1, voilà, ça c'est les trucs dont vous allez avoir besoin pour pouvoir avoir l'info sur la frame data. Donc n'oublie pas, c'est compteur de frame, donc compteur de frame data. Et ce que ça va vous faire apparaître, c'est que donc du coup, les commandes J1, ça va apparaître en dessous de moi, là, les commandes sur lesquelles j'appuie. Je vais d'ailleurs bouger la caméra pour que vous les ayez un peu mieux. Et en bas de l'écran, vous avez ces barres, voilà, qui sont pour l'instant vides, et qu'on détaillera dans des délais assez brefs. Donc pour commencer, le plus simple, l'idée c'est comment on lit l'outil qui nous a été fourni. On a un outil en bas de l'écran, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut lire dessus. Donc déjà, on va rentrer dans le côté un petit peu technique du truc. Sachez que Street Fighter tourne à 60 images par seconde. Même si votre PC est extrêmement puissant, même si vous avez envie de le faire tourner à plus d'images que ça parce que votre écran, machin, etc. Street Fighter tourne à 60 images par seconde. C'est-à-dire que le jeu va générer 60 images par seconde. Pourquoi ce chiffre très précis? Parce que c'est là-dessus que repose la frame data, d'accord? De vous faire parler des trucs, mais c'est comme ça que repose c'est sur ces 60 images qui repose la frame data. Et donc notamment, d'accord, votre outil en bas, il contient 60 petites subdivisions, ok? Et ces petites subdivisions, ce sont fondamentalement les frames de 1 seconde. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le jeu tourne à 60 images par seconde? Ça veut dire que quand il s'écoule 1 seconde dans votre vraie vie véritable, d'accord, le jeu a chargé dans sa tête 60 images, d'accord? Et il a proposé 60 images de fixe.
Et cette subdivision, c'est là-dessus que va se baser la frame data, parce que la frame data va compter le nombre de subdivisions pour effectuer certaines choses. D'ailleurs, et pour lier du coup le nom et les concepts, on appelle ça la frame data, parce qu'en anglais, ça se dit FPS, d'accord? Donc frame per second, ok? Donc, mon accent est déplorable, mais frame per second, donc image par seconde, donc en français on pourrait appeler ça la donnée des images, mais bon, bah pour un souci de cohérence avec les anglophones, on va rester sur frame data. Mais l'idée est là, c'est que comme ça vient du découpage de Street Fighter 6 en 60 images par seconde, d'accord? On appelle ça 60 frames par seconde, donc on appelle ça la frame data. Maintenant qu'on a compris que Street Fighter 6 découpe une seconde de temps réel en 60 petits fragments, il faut comprendre que chaque action réalisé dans Street Fighter 6 vient se superposer sur un certain nombre de ces petits fragments, donc de ces frames, un certain nombre de frames très précis, réguliers, qui ne changent pas, peu importe comment vous effectuez les actions. Déjà, il est aussi important de prendre en compte qu'il n'existe pas de demi-frame, d'accord? Si votre action doit prendre X frames, c'est X, c'est plutôt N d'ailleurs, si on veut vraiment entrer dans les mathématiques, c'est un nombre entier, d'accord? Il n'y aura pas de subdivision de subdivision, d'accord? On compte que en nombre entier de frames. Ok, on reste là-dessus, il n'y a pas de boîtier de frame ou de ce genre. J'ai conscience que ce que j'explique là est un petit peu nébuleux, mais ira mieux avec l'exemple, d'accord? Donc pour faire un exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le moyen point de DJ. Donc on est sur un 5 MP, hein, donc c'est moyen point standing. Voilà. La barre en bas, c'est rempli, donc on a les deux barres, ok? Il y a une barre en bas qui correspond au joueur 2, donc pour l'instant il se passe rien du côté joueur 2, donc voilà. Et il y a une barre en haut qui correspond à joueur 1 et qui s'est remplie. Pour l'instant, on s'attarde pas sur les couleurs, d'accord? Je veux juste vous faire remarquer que ça s'est rempli et au total, c'est écrit total 22 F, donc total 22 images. Ça veut dire que le coup de DJ, le moyen point, il dure 22 images, ok? Donc, c'est invariable, c'est-à-dire que si je rappuie sur moyen point, ça redure 22. Si je rappuie sur moyen point, ça redure 22. Si je rappuie sur moyen point, ça dure 22. Je bouge. Ça dure 22, je bouge, ça veut dire 22, c'est tout le temps 22. C'est ça que j'entendais par c'est invariable, ok? Et donc l'idée de base, elle est là, c'est-à-dire que tous les coups de tous les personnages, et au-delà des coups, toutes les actions de tous les personnages, ok, durent une durée déterminée et fixe, j'insiste là-dessus sur le fixe, d'images dans une seconde, donc de frame, donc d'images totales. D'accord? Donc chez DJ, bah voilà, le bas petit pied, pardon, il est à 16 frames, le gros pied, il est à 40, etc. Et toutes ces infos, ok, peuvent être retrouvées sur le site Ultimate Frame Data, que je vais vous montrer maintenant. Donc le site Ultimate Frame Data, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il est assez clair. Donc voilà, donc là on a tous les personnages du jeu qui sont sortis à ce jour, ok? Il n'y a pas encore Elena, parce que je tourne ça juste avant la sortie d'Elena. Mais voilà, en gros, vous avez tous les personnages qui sont là, donc on va prendre des personnages... on va prendre Ed, par exemple. Et donc, voilà comment ça se présente sur Ed. Vous avez toutes les infos, ok, sur la frame data de Ed, ok? Donc le site est vraiment hyper complet. Alors évidemment, il fait un petit peu chargé visuellement et en termes d'infos, mais parce qu'on va tout revenir sur, on va tout balayer dans le jeu, nous, directement, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais vous avez ici toutes les infos dont vous avez besoin. Si un jour vous vous posez une question vis-à-vis de la frame data d'un certain coup, d'un certain personnage, pour moi, le bon recueil d'infos, c'est Ultimate Frame Data ou directement in-game, voilà, mais bon, vous n'avez pas vraiment toujours accès au jeu. Vous aurez l'info sur ce site-là. Je vous mettrai le lien dans la description. Bien, on revient à notre jeu, et donc maintenant, on va parler un peu de couleurs, ok? Parce que du coup, mettons, je fais gros point avec DJ, vous voyez qu'il y a 3 couleurs qui s'affichent en bas. Donc déjà, on va commencer par celle-ci, parce que c'est les plus classiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 3 couleurs différentes, ça veut dire que votre coup passe par 3 phases différentes, d'accord? Donc en vert, c'est la phase de start-up du coup, ok? C'est le départ de votre coup, c'est la première phase de votre coup. Sur le gros point de DJ, par exemple, elle dure 9 frames, ok? C'est écrit startup 9F, ok? Donc le 8 en dessous est un peu trompeur, mais en gros c'est une histoire de comptage, d'accord? Mais du coup, le startup est dans 9 frames. Donc le coup démarre en 9 frames, et ça c'est les 8 premiers trucs. Sachez donc que par exemple, lorsque vous prenez un counter hit, ok? C'est que vous avez été touché pendant le startup de votre attaque. En fait, le fait que ça s'appelle startup 9 frames, c'est qu'en gros la première frame active, c'est la 9ème, d'accord? Mais du coup, vous avez 8 frames de startup. C'est une façon différente de le compter. Comme ce sont des subdivisions, d'accord? C'est une différente façon de le comptage. Vous avez 8 frames de startup, et donc la première frame active, c'est la 9ème. Du coup, on va parler tout de suite des frames actives. L'idée, c'est qu'en rouge, d'accord, vous avez les frames actives de votre coup. Donc typiquement, j'ai pris le gros point de DJ, il est assez intéressant parce qu'il y a 6 frames actives. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de frames actifs. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les frames pendant lesquels vous allez générer un impact sur l'adversaire, ok? Vous avez généré un impact sur la totalité de ces trucs-là. Et d'ailleurs, un truc important à noter, que vous faites la totalité des dégâts avec... peu importe si vous touchez une seule frame sur les 6 actives ou si tu touches les 6 actives, d'accord? C'est juste que en gros, vous êtes en train de faire des dégâts sur ces 6 images-là, ok? Pas avant,
et plus après. Et après, en bleu, d'accord, qui dure 18 frames, on a les frames de recovery, d'accord, c'est les frames de cooldown si vous venez de League of Legends par exemple, d'accord, c'est les frames de retour à l'état normal. Pendant cette période-là de 18 frames, d'accord, vous ne pouvez pas rien faire, d'accord, pas exactement rien faire, on en parlera a posteriori, mais normalement vous ne pouvez rien faire, ok, et c'est pendant cette période-là que si vous êtes frappé, vous êtes dans un état de punish counter, parce que punish counter, contrairement au counter hit, le counter hit c'est avant le frame active, d'accord, donc c'est en anticipation de votre coup. Le punish counter, on va vous punir a posteriori de votre coup, ok. Maintenant il existe d'autres types de couleurs, par exemple lorsque vous faites pari, vous êtes violet. Voilà, ça c'est les frames de pari. Donc vous êtes pari, vous êtes invulnérable aux projectiles et aux coups. Voilà. Bon, on en a déjà parlé dans le drive pari, mais sachez que vous avez des frames spéciales de couleurs quand vous êtes en mode pari. Elles sont violettes. D'ailleurs, notez que par exemple, lorsque j'arrête de pari, j'ai un temps de recovery. Hein, hop, je parie pendant 16 frames et j'ai 33 images de recovery derrière. Vous pouvez donc vous faire punish counter sur votre pari. Ok, c'est important, hein. Il faut méfiez-vous de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? On a d'autres... on a tout ce qui est saut et tout ce qui est dash, d'accord. Donc pareil, ça c'est normalisé, hein. Le dash avant de DJ fait toujours 19, dash arrière il fait toujours 23 images, d'accord. Elle s'affichera en bleu ciel. Pour ce qui est du saut, c'est pareil. Un saut de DJ c'est toujours 43, ok. Alors bon, c'est toujours 43 avec DJ, avec DJ il y a moyen de raccourcir le saut, mais ça c'est autre chose. Et d'accord, un saut neutre, toujours 43, voilà, toujours 43. Ça c'est l'idée, d'accord. Et si vous tapez en l'air, ça réduit la durée de votre saut, mais ça remplace la fin par votre coup, on est bien d'accord. Mais à la totalité du truc, vous vous débrouillez comme vous voulez, ça fait... Voilà, enfin, vous voyez l'idée. Ça c'est pour les bleus ciel. J'ai conscience qu'elles sont c'est un petit peu catalogue, mais on va faire le tour et ensuite ce sera bon, ok. Vous avez des frames d'invulnérabilité au projectile. Alors sur DJ, elles sont comme ça. Ce sont des... Alors pour DJ vous faites sobat arrière, enfin vous faites sway arrière pardon, et ensuite vous faites point plus avant et DJ va venir traverser les projectiles. Bah en fait je suis invulnérable au projectile, enfin DJ est invulnérable au projectile pendant toute la période où vous êtes sur ces 20 frames qui sont blanches rayées orange. Voilà, ça c'est invulnérabilité au projectile, d'accord. Et vous avez une autre catégorie de frames d'invulnérabilité, c'est les frames d'invulnérabilité quand vous faites des coups invincibles. Donc par exemple chez DJ on a le Audi Jackknife, d'accord, donc le maximum, qui a aussi des frames d'invincibilité sur son startup. Regardez que les 5 premières images, elles sont blanches, rayées, grises. Ces images-là sont invincibles. Si on essaie de me taper sur ces images-là, ça marche pas. Voilà. D'accord, ça c'est pas possible. Les super ont des trucs comme ça aussi. Hein. Je vais essayer de faire si je fais une super. Ah, vous voyez que je suis invincible pendant les 8 premières images. Voilà. Ça, c'est des trucs à savoir aussi. Combien de temps durent certains startups de vos super et de vos reversals invincibles, parce que ça peut varier d'un personnage à l'autre. Encore une fois, si vous voulez ces infos-là, le site Limit Frame Data vous permet d'avoir toutes les infos. Enfin, et pas des moindres, parce que ça nous servira quand même pas mal pour faire des block strings, on en parlera juste après, quand vous frappez un adversaire, il a des frames de blocage. Voilà. Donc j'en profite de deux choses. Donc déjà, elles sont en jaune, donc elles sont assez visibles, d'accord. Et de deux, remarquez comme elles n'apparaissent que à l'impact, c'est-à-dire au début de mes frames rouges, d'accord. Donc mes frames actives. Vous voyez. Mais que si j'arrive à décaler mon coup sur la fin, ok, j'ai certes 6 images actives de coup sur le gros point, mais seulement la dernière vient toucher mon adversaire. D'accord, je touche l'adversaire uniquement pendant la dernière image active de mon coup, ok, parce que mon personnage continue de se déplacer. D'accord, il n'y a pas une... Là, ça c'est le concept de hitbox, on va pas entrer là-dedans aujourd'hui, c'est pas un truc que je trouve hyper pertinent pour le moment, mais en gros l'idée c'est ça, c'est que mon personnage se déplace pendant son coup, et donc seulement la dernière image active vient frapper son adversaire, mais on a le même blocage de 20 images. Ok. Et ça c'est autre chose. Ça on parlera spacing une autre fois, d'accord. Mais voilà, mais vous avez le même blocage de 20 images pour l'adversaire. Ok. Et là déjà, on peut commencer à détecter certains trucs intéressants au niveau de l'effet que ça a sur notre adversaire et au niveau de l'effet que ça a sur la frame data. Mais ça, on en revient juste après quand on parlera de blockstring et tout ce genre de choses. Bon déjà, je vais commencer par vous présenter une première subtilité, parce qu'évidemment, hein, si c'était aussi simple, il n'y aurait pas de subtilité. Certaines actions, on en a parlé pendant la vidéo sur le drive, sont cancellables, c'est-à-dire que vous pouvez les annuler, je mets des guillemets, vers un autre coup. Fondamentalement, d'un point de vue frame data, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez retirer, d'accord, les frames de recovery de votre coup pour aller vers un autre coup. Donc je reprends un coup qui est non cancellable, par exemple, moyen point de DJ, d'accord, bah, je fais moyen point sur mon adversaire, et bah, je suis obligé de faire la totalité de mon coup, ok. Voilà. Par contre, bas moyen point de DJ, vous avez vu qu'il est passé rouge, ça c'est parce qu'il est cancellable. Si vous activez l'option dans les paramètres, vous pouvez l'avoir en soit qui devient rouge ou bleu en fonction de s'il est cancellable ou super cancellable, d'accord. Donc bref, le bas moyen point de DJ il est cancellable, ok. Et donc du coup je peux annuler vers un autre truc
pour avoir pour avoir un coup supplémentaire qui vient du coup annuler la recovery. Donc par exemple, je vais faire moyen point medium sobat, ok, donc quart de cercle avant, celui-ci, ok, et vous allez voir que la recovery de mon moyen point n'a pas lieu, de mon pas moyen point, pardon, n'a pas lieu. Voilà. Donc canceller un coup, ça veut dire ça, d'accord? Quand un coup est cancelable, ça veut dire que vous pouvez annuler sa recovery pour aller vers un truc. Donc d'ailleurs, si on veut être subtil... Ah, je me demande si on peut être subtil. Ouais, c'est ça. Si on veut être subtil, le bas moyen point de DJ, il dure 4 frames actifs, d'accord? Et donc fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il est annulable pendant 4 images. Là par contre, on va rentrer dans un truc où ça va être très précis, c'est des trucs de timing, vous pouvez le sentir dans vos doigts, mais vraiment, là, pour le coup, c'est un peu compliqué, c'est difficile, c'est vraiment très très haut niveau en termes de difficulté, mais ça veut dire que vous pouvez annuler votre coup sur chacune des 4 images. Soit vous le faites très vite et vous annulez sur la première, soit vous avez vu, j'ai réussi à le faire. Vous attendez un peu plus, là je l'ai réussi à l'annuler sur la troisième. Vous pouvez attendre un peu plus et essayer d'annuler sur la troisième. Vous avez 4 images. Je rappelle que 4 images, d'accord, c'est 4 instants sur 1 seconde. C'est vraiment très court, d'accord? C'est vraiment très court. C'est 4 soixantièmes de seconde, d'accord? Donc je vous laisse faire les calculs, 4 soixantièmes de seconde, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est 1/15e de seconde. Voilà. Et donc du coup, à quoi ça nous sert? Ça va être très simple, ça va nous servir en fait à créer les combos, ok? Donc on va reprendre le moyen point de DJ, parce qu'il est vraiment cool pour ça. Donc je fais moyen point sur Mai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai effectué le coup moyen point au complet, c'est-à-dire que j'ai fait startup, frame active, recovery. Donc vous avez bien le vert, le rouge et le bleu, et Mai, elle a pris le coup à la première image active, et elle a été bloquée pendant 21 images, ok? Voilà. Donc bloquée en hit stun, c'est-à-dire elle a pris en coup... Ah, je suis bloqué. On fera la différence entre quand les personnages prennent les coups en bloc et qu'ils prennent les coups en hit. Ok, mais donc là, elle est en mode ah, je suis bloqué pendant 21 images. Le joueur adverse ne peut rien faire avec son personnage pendant ces 21 images. Et notez qu'en fait, la totalité de mon coup dure 22 images. Ok, mais fondamentalement, je reprends le contrôle de mon personnage 5 images avant que le joueur adverse ait repris le contrôle de Mai. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir construire un combo. Fondamentalement, qu'est-ce qui se passerait si j'avais un coup qui venait en fait retaper l'adversaire avant qu'il ait repris le contrôle de son personnage? Eh ben, c'est un combo. C'est un combo avec un link, d'accord? Le link vient du fait que je vais pouvoir avoir... Je n'ai pas annulé mon coup précédent. J'ai la totalité du coup qui s'est joué, d'accord? Donc, startup, active, recovery. Et ensuite, j'ai encore le temps, ok? D'un point de vue recovery de l'adversaire, pour pouvoir retaper avec un autre. Et donc, de manière assez pratique, DJ, il a son light kick, standing light kick, d'accord, qui sort en 5 images, c'est-à-dire que la première image active est la 5ème, et donc du coup, si vous faites... Vous pouvez enchaîner l'un puis l'autre sans que le personnage adverse ait repris le contrôle. Et donc à ce moment-là, vous avez fait un combo de 2 coups. Vous avez fait moyen point, petit pied, les 2 coups se sont enchaînés dans leur totalité, donc vous avez startup, active, recovery, pendant que le joueur d'en face, d'accord, n'a pas pu reprendre le contrôle de son personnage pendant la totalité du combo. Maintenant, si on voulait continuer le combo en faisant que des links, il faudrait qu'un coup dont la première image active soit la 2ème image. Donc un coup qui sorte extrêmement vite. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, fondamentalement, d'accord? Et comme ça n'existe pas pour chacun des personnages, d'ailleurs, petite anecdote en passant, les personnages, le coup le plus rapide pour tous les persos à l'heure actuelle, ça paraît, c'est des trucs qui peuvent être modifiés avec les différents changements sur Street Fighter 6, mais à l'heure actuelle, le coup le plus rapide, c'est un coup qui sort avec une image active à la 4ème image du coup. C'est les coups les plus rapides pour tout le monde, d'accord? Tous les personnages en ont un, quasiment, je crois. Et donc, c'est que ça, là. Tu peux pas aller plus vite que 4 images. Donc du coup, là, quand je fais mon combo de Link, je peux pas avoir un 3ème coup qui vient linker derrière. Par contre, je peux annuler mon petit pied. Et si je fais changer petit pied, vous voyez que le personnage est rouge, ça veut dire qu'il est annulable, et donc je peux effectuer une action qui va venir supprimer la recovery de mon petit pied. Et donc, pour en revenir à ce qu'on fait, je n'ai pas, d'accord, vous pouvez constater, en bas de votre écran, je n'ai pas la recovery du petit pied. Ok, je vais vous le refaire. Moyen point, petit pied, sobat. J'ai pas la recovery du petit pied. Ok, je fais le sobat. Je vais faire le double sobat, comme ça met pas à terre. Voilà. J'ai pas la recovery du petit pied. Et comme j'ai pas la recovery du petit pied, et ben je peux poursuivre le combo. Ça aurait fait pareil si j'avais plus Drive Rush, par exemple. Hein. Et c'est pareil. Drive Rush en fait va vous permettre de venir raccourcir encore plus le temps. Vous pouvez cancel vers votre coup et donc avoir un coup qui sort extrêmement vite et donc qui poursuit la période pendant laquelle votre adversaire ne peut pas reprendre le contrôle de son personnage. Et c'est comme ça qu'on crée des combos, fondamentalement, d'accord? L'idée, ça va être de venir prolonger
la période de temps pendant laquelle votre adversaire ne peut pas faire des choses. Donc, après, c'est juste votre imagination. Vous testez un coup, vous voyez si vous pouvez en faire quelque chose, et ou pas, en fait. Quand je dis en faire quelque chose ou pas, l'idée, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez enchaîner vers un coup derrière? Pas moyen point, à 4 frames. Donc, 4 frames, malheureusement, j'ai rien qui sort. J'ai rien qui sort en 4 frames. Allez. Alors, fondamentalement, c'est pas vrai. Ah, c'est intéressant. Parce que fondamentalement, c'est pas vrai. Ça, là, ça marcherait. Ça marche pas parce que l'adversaire est trop loin. Donc, qu'est-ce que si je l'avais dans le corner? Oh, pas bon bouton. Est-ce que si je l'avais dans le coin, ça marcherait? Non. Bah, le bas moyen point de DJ ne peut pas... devrait, en fait, linker vers le light kick de DJ. Mais le truc, c'est que les personnages sont trop loin. Et là mon light kick, il touche pas. Vous voyez? Et si on considère la frame data, fondamentalement, vous voyez bien qu'il y a une superposition ici. Ça devrait marcher. D'accord? Je peux pas faire le light kick parce que le light kick, il sort une image plus tard. Si je fais ça, vous voyez que ça a recommencé, d'accord? Donc là, pareil, si vous mettez votre mannequin en mode bloqué après le premier coup, vous verrez que si je fais ça, il bloque. Parce que du coup, là, on a l'impression que ça se poursuit, mais il y a en fait une réinitialisation de la garde entre les deux, et donc du coup, votre adversaire n'est pas en combo, c'est pas un combo, c'est pas bloqué. Il faudrait poursuivre la barre jaune, c'est pas bloqué là. Et donc à ce moment-là, tous les combos que vous pouvez envisager fonctionnent. L'idée reste toujours que votre adversaire n'ait pas repris le contrôle de son perso. Donc après, la barre jaune de l'adversaire est toujours pleine. D'accord? 236 images, donc il a passé 236 images à ne pas pouvoir utiliser son personnage. C'est le combo qui est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est le conflit du combo est là. Maintenant, comment vous construisez vos combos, etc. Vous choisissez quels coups vous voulez faire les uns après les autres. Regardez quels coups se suivent. Typiquement, je voulais reprendre un peu l'exemple du gros point. Je voulais reprendre l'exemple du gros point, pourquoi? Parce que le gros point, en tout cas le gros point de DJ, en fonction de la distance à laquelle vous êtes, il n'a pas exactement la frame data, notamment parce qu'il a 6 frames actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je le touche au corps à corps, il est actif sur les premières frames. Et donc là, par exemple, vous voyez qu'il derrière, il n'y a que 3 frames de distance sur le moment où il reprend son contrôle et le moment où moi j'ai pris mon contrôle, c'est trop court. Par contre, si je le touche avec la fin des frames actifs du coup, j'ai 5 frames. Et donc là, c'est intéressant, parce que 5 frames, je peux glisser un petit pied. Donc là, je peux petit pied, mais là, je peux pas petit pied. Vous me suivez? Par contre, alors là, c'est particularité à DJ, ça rentre très précisément dans le personnage. Là, je ne suis pas cancelable, d'accord? Vous voyez que moi ça, je suis pas ne deviens pas haut, je peux pas canceller. Par contre, ici, je peux annuler. Et donc là, c'est une des particularités de DJ. En fonction de comment on touche ce coup-là, on touche le gros point, on peut avoir 2 combos différents qui en sortent. Et la plupart des coups, du coup, ont peut-être différents impacts comme ça. Par exemple, je vais faire un autre exemple. Je vais prendre l'avant moyen pied de DJ. Qui là, par exemple, laisse 6 images. 6 images, c'est bien. D'accord? Si je suis plus près, c'est que 5. Alors pourquoi c'est bien 6 images? Parce que celui-là, il sort en 6 images. Donc par exemple, là je peux pas. Et là je peux, mais je suis trop loin. D'accord? Du coup, vous avez un petit jeu comme ça de distance à trouver. Un peu plus loin. Voilà, là je l'ai eu. Et là j'ai eu le combo. Vous voyez? Il faut trouver la bonne distance pour que vous puissiez toucher vos coups qui sortent dans les bonnes périodes. Ça c'est intéressant. Maintenant, ça c'est uniquement quand vous trouvez l'adversaire touche en hit, d'accord? Vous avez frappé votre adversaire, il l'a pas défendu, machin, etc. On va juste rajouter une petite couche supplémentaire avec les counter hit, les drive rush et les punish counter, et ensuite on passera en bloc. Qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça change d'être en counter hit, en punish counter, voilà, ou en drive rush? En fait, ça change votre frame data. C'était ce que je vous expliquais la dernière fois dans la vidéo d'avant, sur les vidéos sur la barre de drive. D'accord? Pourquoi, en fait? En gros, l'idée c'est ça. Je tape avec moyen point, j'ai 5 images d'avantage. On va appeler ça l'avantage maintenant, de toute façon c'est écrit avantage, on va appeler ça l'avantage. J'ai 5 images d'avantage, donc je peux faire moyen point derrière. Toucher un coup en drive rush rajoute systématiquement 4 images à votre avantage. Voilà, ok? En hit ou en block. Ok? En hit ou en block. Si le mec n'est pas burn-out, c'est un petit peu une subtilité supplémentaire, mais si le mec n'est pas burn-out, vous avez toujours 5 images supplémentaires. 4 images supplémentaires. Et donc du coup, là je suis plus 9. Et plus 9, ça marche toujours. Mais c'est moins intéressant, parce que le combo fera de moins de dégâts. Les petits coups font moins de dégâts que les gros coups. Donc à ce moment-là, j'ai la place de venir mettre un gros coup. Et donc je peux faire des combos qui sont différents. Dans le même style, si votre adversaire prend un counter hit, d'accord, ça rajoute 3 images, 2 images. Ça rajoute 2 images. Voilà. Au lieu d'être plus 5, je suis plus 7. Et du coup, je peux glisser un bas moyen point. Parce que, certes, il met plus de temps à démarrer, mais l'adversaire est plus bloqué.
Donc là, vous avez une nouvelle difficulté qui rentre en compte. Savoir reconnaître si vous avez touché sur un coup normal, et donc il faut faire moyen point, petit pied, et ensuite votre combo, ou si vous touchez sur un coup counter hit. Donc pour ça, les astuces classiques, hein, c'est le son, d'accord, le bruit n'est pas exactement le même, et vous avez l'icône qui apparaît sur votre écran en jaune pour dire que c'est un counter hit. Et donc pour finir, hein, la liste, le punish counter, c'est comme un drive rush, d'accord. Punish counter, vous avez plus 4 images, donc du coup, punish counter, on peut faire celui-là, voilà, par exemple. Si votre adversaire est burn out, on hit, ça ne change rien. Voilà, ça changera qu'en bloc, mais on va parler en bloc tout de suite après. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand votre adversaire bloque vos coups, d'accord? Eh bien, la frame data est différente. Et donc, c'est là qu'on revient à ce que vous avez peut-être vu sur le site Ultimate Frame Data. Alors, je vais vous le rouvrir. Bam, voilà. Donc, reprenons par exemple l'attaque de Head. Vous avez différentes infos. Vous avez donc le startup, ça maintenant on sait. Les frames actives, ça maintenant on sait. Les frames de recovery, ça maintenant on sait. Les frames on hit, d'accord? Donc ça c'est ce que je vous dis, c'est le nombre de frames que vous allez laisser a posteriori après tout. Donc par exemple, si on en revient à ce qu'on disait, standing light kick de Head, vous pouvez pas glisser un coup derrière, parce que vous êtes plus 3 en hit, et plus 3 c'est trop court. Par contre, standing heavy punch de Head, d'accord, il était plus 5 en hit, vous pouvez glisser un coup derrière. Le standing medium punch, il est à plus 6 en hit, vous pouvez glisser un coup derrière. Voilà, en condition d'être à distance. D'accord? Par contre, en dessous, vous avez des trucs unblock, ok? Qu'est-ce que ça veut dire unblock, ok? Ben voilà ce qu'on va voir tout de suite. Donc, vous venez de taper votre adversaire, mais il a bloqué votre coup. Ok, super. Votre avantage est différent par rapport à si vous l'avez touché on hit. Donc déjà, vous pouvez voir que là, par exemple, on est dans un avantage de plus 5 quand je touche on hit, je n'ai que plus 2. Ça, pareil, c'est une donnée qui est relative à chacun de vos coups, d'accord? Donc il faut connaître vos coups, et idéalement le coup de l'adversaire, mais ça fait beaucoup de données à ingurgiter, donc ne vous concentrez pas là-dessus tout de suite. Il faut connaître l'avantage de vos coups. Si vous tapez, est-ce que vous êtes à un avantage ou un désavantage? Et là, par exemple, vous pouvez constater que bas gros point de DJ, ben là, c'est à moins 2. Ça veut dire que l'adversaire récupère le contrôle de son personnage avant moi. Et donc, si derrière, j'essaye de réattaquer l'adversaire, et que lui, il décide de faire une attaque qui a un startup plus court que le mien, il va me taper avant. C'est ça, le gros danger lequel vous pouvez vous faire avoir, c'est que les adversaires peuvent taper avant vous. On va typiquement donner un exemple. Je vais refaire bas moyen point sur Mei, d'accord? Et elle va en reversal de garde, c'est-à-dire que dès qu'elle va prendre un coup, elle va venir taper avec son coup le plus rapide. D'accord? Et moi, je vais essayer de faire mon coup le plus rapide. Vous allez constater que c'est elle qui gagne l'interaction. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé si on regarde l'image en bas? Je fais bas gros point, d'accord? Ici, bas gros point, donc j'ai les 16 images actives, 7 images de startup, 2 images actives, les 20 images de recovery. Elle est bloquée pendant 20 images, d'accord? Et ensuite, elle reprend sur le contrôle de son personnage 2 images avant moi. Ok, moi j'essaye de faire mon coup le plus rapide, d'accord, donc mon light kick, mon light punch, pardon, qui va venir sortir à la 4ème image. Par contre, le sien aussi, il sort à la 4ème image. Donc du coup, comme elle a 2 images d'avance, son coup sort 2 images avant le mien. Voilà. Donc le mien serait sorti ici, d'accord. Le coup serait sorti 2 images avant le mien. Et comme il serait sorti 2 images, il sort 2 images avant moi, elle prend l'avantage sur moi et elle touche en premier. Et comme j'étais en train d'input un bouton, donc je suis en phase de startup sur mon coup, elle m'a touché en counter hit. Méfiez-vous donc, parce que c'est ça le problématique, c'est que certains coups que vous faites sont dits unsafe on block. C'est-à-dire que vous les faites, et derrière, c'est pas votre tour. Ne tapez pas, d'accord? Vous pouvez rendre certains coups safe on block avec le drive rush, vous pouvez vous débrouiller comme truc, avec le spacing, machin, etc. Parce que là, pareil, on pourrait discuter spacing, mais j'ai pas très envie de discuter spacing sur cette vidéo-là. Mais en gros, vous pouvez trouver des moyens pour rendre vos coups safe on block. Mais attention, que lorsque votre coup affiche déjà un désavantage, sachez que c'est la merde. Là, c'est encore pire. Sur le gros point de DJ, j'ai pris un punish counter parce qu'elle récupère le contrôle de son personnage et me tape avant même que j'ai terminé la recovery de mon coup. Vous voyez? Là, c'est encore pire. On va maintenant passer sur le concept un petit peu particulier des frame traps. En gros, si votre adversaire va décider de taper avec son coup le plus rapide juste après que vous l'ayez touché on block, d'accord, vous pouvez en faire partie de cette envie qu'il a, en laissant un trou. Le nombre secret d'images, c'est 3 images. Parce qu'en gros, s'il fait son coup le plus rapide avec sa frame active qui est la 4ème, si vous lui laissez 3 images de trou, ok, il n'a pas le temps de venir faire son 4ème coup. Donc par exemple, je reprends ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire moyen point, into petit pied. Fondamentalement, on block, c'est pas idéal. Par contre, il y a un trou. Donc mon moyen point termine, ok, et mon petit pied commence. Mais il y a un trou de 2 images, ce qui fait que mon adversaire a l'occasion de taper. Mais s'il tape, le coup actif de mon petit pied arrive avant le sien. Donc je vais faire un exemple ici. C'est moi qui ai eu le counter hit. Donc si on regarde le détail en bas sur la frame data, vous avez ici mon moyen point, d'accord? Je finis plus 2, ok, ici là, moi je récupère le contrôle de mon personnage ici, et elle récupère le contrôle de son personnage ici, donc je suis à plus 2. J'ai 4 images de départ de mon coup,
ok. Ça laisse un trou de 2 images chez lui, donc il peut commencer à faire son coup le plus rapide. Par contre, sa première image active, elle aurait été ici, mais sauf que ma première image active, elle est là, et donc, je passe devant. Ok? C'est ça le concept du frame trap, c'est laisser volontairement des trous, d'accord? De manière automatique comme ça, ou de manière manuelle, hein. Vous pouvez manuellement venir essayer de laisser un trou entre vos deux coups, un certain nombre d'images pour venir arnaquer vos adversaires, ça se fait, hein, d'accord? Mais c'est un petit peu plus technique. Et en gros, l'idée c'est ça. Le frame trap, le concept, c'est de venir laisser un trou entre vos coups pour que l'adversaire vienne glisser un de ses attaques, mais sauf que c'est un piège, vous avez l'ascendant sur lui. Un autre truc à savoir, c'est l'idée que vous pouvez faire des trous block string. Ce qu'on appelle ça des trous block string, donc des vrais block strings, c'est-à-dire des block strings où il n'y a pas de trou. Par exemple, si je fais moyen point, bas moyen point, elle me tape, d'accord? Alors, c'est un cas spécial, je détaillerai pas pourquoi on se tape tous les deux en même temps. Je détaillerai après. Faire un trou block string, ici, il faudrait que mon moyen point ait plus de frames d'avantage. Pour ça, je fais drive rush moyen point, tac. Elle a pas pu taper. Mais par contre, elle a pas pu arrêter de bloquer non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, l'adversaire, il ne peut rien faire. Le mannequin est réglé pour taper dès qu'il peut taper. Et sauf qu'il ne peut pas taper pendant mes deux coups, d'accord? C'est un trou block string, il n'y a pas de trou entre les deux. Donc, par exemple, même si je fais ça, 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 il n'y a pas de trou, d'accord? L'adversaire ne peut pas taper, ok? Il est complètement bloqué. Méfiez-vous de ça, parce que comme si l'adversaire ne peut pas arrêter de bloquer, il ne peut pas non plus faire d'erreur. Il ne peut pas essayer de reprendre son tour et tomber dans vos pièges. Donc là, à ce moment-là, ça, c'est pas un piège. C'est pas un piège parce qu'il ne peut pas taper. Il peut pas tomber dans un piège qui n'existe pas, d'accord? Le piège, c'est celui-là. Parce que là, il a un trou, il peut taper. Je vais expliquer pourquoi ce piège-là il marche. Ce piège-là il marche pourquoi? Parce qu'en fait, le bas moyen point de DJ, il sort à la 6ème frame, d'accord? Donc la frame active, c'est la 6ème, ok? Et lui, il fait son coup le plus rapide. C'est-à-dire qu'un coup qui sort à la 4ème frame. Si vous faites les comptes... Oh, pardon. Si vous faites les comptes, en fait, les images actives sortent en même temps. Et donc on prend tous les deux un coup. On trade, ok? Maintenant, comme mon coup à moi, il lui laisse plus de blocs en hits que le sien, ok? Et bien en fait, je reprends le contrôle de mon personnage plus rapidement. Et alors là, ça c'est pareil, c'est un petit piège sympa à faire avec DJ, c'est que bah du coup, je peux retaper. En plus, l'idée elle est là. Rien m'empêche de venir glisser un nouveau coup ici. Voilà, je récupère le contrôle de mon personnage plus rapidement. Ça c'est un piège aussi, fondamentalement. Donc du coup, c'est un piège mais je prends des dégâts, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un piège mais dans lequel je me suis blessé aussi. Et je suis pas beaucoup blessé, je me suis blessé quand même. Là, il y a 7 images d'avantage, donc je peux reglisser un coup. Et alors, de manière assez rigolote sur DJ, je peux glisser le deuxième, fondamentalement. Et là c'est un combo. Pourquoi c'est un combo? Parce que du coup, votre personnage, le personnage adverse, ne récupère jamais le contrôle. Donc du coup, on fait tac, tac, et je peux retaper derrière. Et moi j'ai recombo. Continue derrière, hein. Je peux canceller vers Sobat, je peux faire de drive rush, machin, etc. Et vous voyez que du coup, lui, il a essayé de taper ici, il tombait dans le piège, et derrière, pas un combo. On appelle ça un trade combo, pour votre petite information personnelle. Bon, je vais quand même dire 2-3 mots sur le spacing. Voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis expert, mais c'est juste pour qu'on soit un petit peu clair là-dessus. J'en ai déjà parlé tout à l'heure avec le gros point. L'idée avec le spacing, d'accord, ça va en fait de venir à faire la même chose que le piège avec le frame trap. C'est-à-dire, forcer votre adversaire à taper, mais vous êtes trop loin. Parce que là, par exemple, je suis trop loin de lui. Il a envie de reprendre son tour parce qu'il a vu que j'avais fait un coup qui était pas safe, d'accord? Vous voyez, normalement je suis moins 2. Je peux pas taper derrière ça. Le truc c'est que il y a une distance à laquelle il ne me touche pas. Et s'il me touche pas mais qu'il fait ça, par contre lui il s'expose. Parce que du coup, par exemple, je peux venir le cueillir pendant la recovery de son coup. Donc voilà. Là j'ai raté. Vous voyez? C'est ça le spacing, d'accord? On appelle ça des space traps. Vous pouvez vous organiser là-dessus. Il y a 2-3 moyens de les faire de manière automatique sur certains personnages. Ça, je vous laisse feuilleter un petit peu les discords avec vos persos, il y a moyen de le faire. Mais fondamentalement, l'idée c'est ça. C'est de trouver une distance à laquelle, même si votre adversaire cherche à punir avec son coup le plus rapide, et ben son coup le plus rapide n'a pas une assez grande portée pour vous atteindre. Là, on entre dans du caractère spécifique, parce que Mei, elle a pas des petits bras, elle a pas des grands bras. Mais peut-être que d'autres persos ont des bras assez grands pour me toucher. Ça va dépendre des personnages. Méfiez-vous donc. Mais l'idée est là. L'idée est là. On va faire un petit détour désormais avec ce que je vais appeler les frame kills. Donc, à quoi ça correspond et comment on s'en sert? Donc déjà, l'idée du frame kill, c'est lorsque vous mettez votre adversaire à terre. D'accord? Donc on va setup le mannequin et je reviens vers vous. Donc là, le mannequin est fait pour prendre un dégât, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Je vais mettre l'adversaire à terre. Ok. Donc avec le bas moyen pied de DJ. Très bien pour ça. Et vous voyez que le personnage est réglé pour
se relever et taper immédiatement. Voilà. Maintenant, l'intérêt de cette histoire, le concept du frame kill, c'est qu'en gros, moi je veux la taper au moment où elle se relève. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a tout un espace noir au milieu, et cet espace noir, bah, j'ai plusieurs façons de le faire. Est-ce que je suis capable, manuellement, de venir taper correctement au bon moment de sa relevée? D'accord? Parce que moi, ce que je veux faire, c'est que mes frames rouges viennent se superposer avec le moment où il se relève. C'est ça l'intérêt, d'accord? Est-ce que je suis capable, visuellement, de repérer le moment où elle se relève pour venir faire exactement mon coup au bon moment? Certains joueurs y arrivent. Si c'est pas votre cas, ou si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec ça, il existe en fait ce qu'on appelle faire des frame kills. Donc l'idée, c'est de remarquer combien de temps mon adversaire reste à terre. Donc sur ce coup-là de DJ, l'adversaire est au sol pendant 29 images. Comme l'adversaire est au sol pendant 29 images, il faut en fait trouver quelque chose pour venir tuer le temps. C'est bête à dire, hein, mais ça s'appelle les frame kills, mais concrètement, il faut tuer le temps. Donc par exemple avec DJ, ce que j'aime bien faire sur ce coup-là en tout cas, c'est dash avant. Parce qu'en fait en faisant dash avant et en l'alignant parfaitement bien avec le timing, d'accord, donc il faut le faire le plus vite possible, il n'y a pas de trou entre la fin de ma recovery et le début de mon truc, d'accord, et ben en fait il me reste plus que 10 images. Donc il me faut un coup avec une image active à la 10e image. Et donc, de manière assez pratique sur DJ, ce coup-là a 8 images de startup, d'accord, et donc sa 10e image est une image active. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que lorsque l'adversaire se relève, mon coup fait des dégâts à sa relevée immédiatement. Et donc s'il essaie de taper à ce moment-là, en admettant qu'il essaie de taper tout de suite, il perd. Parce que mon coup est directement, on appelle ça faire un meaty. Vous venez superposer votre coup avec la relevée de votre adversaire. Là pareil, de manière un petit peu subtile, sachez qu'il y a une marge, ok? Là, moi mon coup vient superposer directement avec la relevée de l'adversaire. Vous avez une marge. Pourquoi vous avez une marge? Parce que bah, son coup le plus rapide, il sort pas frame 1, il sort frame 4, d'accord? Donc vous avez 3 images de marge, ok? Donc par exemple, on pourrait envisager quoi? Non, ça c'est 8, ça c'est 7, ça c'est 11, ça marcherait aussi. On a la première image de startup de son coup qui est apparue, parce qu'il a eu une image de rab, ça marche aussi. D'accord, ça marche aussi du coup si vous avez un petit peu de retard. Pas trop, là j'ai laissé 3 images de retard, c'est trop tard. Voilà, et vous pouvez avoir un peu de retard. Ok, vous avez un petit peu de marge. Pensez-y quand vous faites vos meaty que vous avez quand même un peu de marge. Ah, et ça doit pas être exactement. Vous avez 3 images supplémentaires. Voilà, on a fait le tour. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, c'est vraiment du nerdisme pur, 100% pur jeu. Et franchement, je suis d'accord, j'espère, là je suis en train de tourner, j'espère que j'ai réussi à rendre la vidéo vivable. Malheureusement, c'est technique. Voilà, c'est technique et c'est même pas forcément très utile si vous voulez juste jouer au jeu pour vous amuser et pour faire des trucs et des machins, d'accord? Mais sauf que ben, si vous voulez commencer à vous creuser la tête, à essayer de comprendre quand est-ce que c'est mon tour de taper, vos adversaires font toujours la même séquence, est-ce qu'il y a un trou dans la séquence, est-ce que c'est des trous qui sont des vrais trous, ou est-ce que c'est des trous dans lesquels si vous tapez, vous risquez de vous prendre une sauce? D'ailleurs, pourquoi vous faites toujours reprendre une sauce alors que vous êtes sûr et certain que ce coup-là est pas bon et vous pouvez taper dessus? C'est compliqué, d'accord? Et c'est ces informations-là de frame qui vont pouvoir vous aider à mieux les comprendre. Maintenant, la vidéo était dure. Je suis désolé, même moi à tourner, hein, c'est quand même un petit peu âpre. Très joli ce mot, ça, âpre, voilà. Mais bon, j'espère que j'ai rendu ça vivable avec le montage, machin, etc. Si c'est pas le cas, bah je suis désolé. Et j'espère que la prochaine sera plus simple, même si je sais pas trop sur quoi elle va porter pour l'instant. En tout cas, restez connectés, restez concentrés, ok? Et surtout, faites des trucs avec vos frames, mais n'oubliez pas que ça reste un jeu vidéo, amusez-vous. Hein, on n'est pas obligé de faire que des mathématiques dans un jeu vidéo, sinon bah, on retourne sur Stellaris. Très bien Stellaris, hein, mais voilà, si vous voulez faire des mathématiques, c'est peut-être mieux Stellaris que Stellaris. On se retrouve, abonnez-vous, la cloche, tout ça, machin, Twitch, vous connaissez les réseaux sociaux, hein, X, Snapchat, machin, pas Snapchat, 2025, Snapchat, pas trop. Mais voilà, vous connaissez un peu les histoires, en tout cas, restez concentrés, et puis on se dit à la prochaine fois. La bise.